Bonjour, allez, je termine aujourd'hui de vous parler de ce grand sujet qui est la constipation. La constipation, alors c'est un sujet important, hein, certains disent que c'est même un suicide la constipation, un suicide par auto-intoxication, donc vous voyez à quel point ça peut amener vers des choses graves, voire très graves. Alors pas de remède de grand-mère, pas de méthode miracle, là on n'est pas en train de faire du bricolage, on va parler de ce qui règle durablement et véritablement le problème de constipation que vous pourriez éventuellement avoir. Toute réussite rapide, ce sera de l'escroquerie, hein. Alors c'est séduisant évidemment, c'est plus séduisant que ce que je vais dire moi, parce que ça va être rapide, il y a peu d'efforts à faire, il n'y a pas besoin de se remettre en question, mais ça ne fonctionnera pas vraiment, hein, parce qu'au bout d'un moment, la constipation, elle reviendra, et vous serez tout content en croyant être guéri, et puis du coup, vous pourrez continuer à vivre comme avant, mais le problème reviendra, et il reviendra plus fort. Alors, non, ce que je propose, moi, c'est d'être responsable. Je vous avais dit, il faut faire appel à son docteur, à son médecin. Faites appel à votre médecin si vous êtes constipé. Mais le médecin, c'est pas, cherchez pas les pages jaunes, vous l'avez, c'est vous le médecin. Faites appel à votre médecin intérieur, c'est lui le meilleur médecin du monde. Il faut se responsabiliser, c'est-à-dire apporter une réponse. Il va falloir que ce médecin apporte une réponse. Je vous ai dit qu'il y avait 3 causes à la constipation, on va donc avoir 3 réponses. L'alimentation, le côté nerveux et le côté musculaire, le manque de sport, enfin le sport, l'exercice physique. Alors l'alimentation d'abord. Il va de soi qu'il va falloir essayer de mieux manger, peut-être même moins manger, hein, mais surtout mieux manger. Qu'est-ce que ça veut dire mieux manger? Il va falloir prendre une alimentation qui va être déconstipante. Qu'est-ce que c'est l'alimentation déconstipante? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais c'est l'alimentation qui était prévue à la base pour l'être humain. Une alimentation qui passe vite dans le tube digestif et qui passe vite vers la sortie. Une alimentation qui va être donc plutôt faite de fruits, légumes, le plus cru possible, le plus bio possible, avec le moins de pesticides, le moins d'additifs, la moins de cuisson, je crois que je l'ai déjà dit, le moins de sauce possible, le moins d'huile, je sais pas, le plus naturel possible. Voilà. Et ça, c'est un idéal, hein. Évidemment, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain, encore que pour les sauvages comme moi, on peut y arriver très vite, mais il faut pouvoir le supporter, quoi, hein. Il y a des gens, ils ne peuvent pas le faire du jour au lendemain, donc attention, c'est peut-être là que ça peut aider de consulter éventuellement un naturopathe sur ces points-là, pour que ce soit personnalisé, pour y aller en douceur, et puis pour surveiller comment le corps répond, parce que le corps, il va finir par répondre. Il peut répondre en se déconstipant, et donc, par exemple, en perdant du poids. Perte excessive de poids, c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors évidemment, on va dire, ah, bah, c'est bien, je perds du poids, mais il ne faut pas en perdre trop, hein. Donc si on en perd trop, bon, bah, il va falloir essayer de reprendre peut-être un petit peu de céréales, hein. Je ne le conseille pas, mais quelqu'un qui perd trop de poids, il va falloir qu'il en reprenne. Donc un peu de riz, un peu de, je sais pas, un peu de millet, un peu de sarrasin, même reprendre un peu de viande, hein. Donc voilà, une alimentation faite à la base de fruits et légumes, éventuellement pour les protéines, des sous-produits animaux, mais aussi crus, hein, du lait cru, de brebis, de chèvre si possible, des coquillages, des crustacés, quelque chose de cru en tout cas. Ça pour ceux qui ont peur de manquer de protéines animales, ça c'est très bien. Ça c'est donc pour le côté alimentaire. Il faut essayer aussi de comprendre que une alimentation cuite, c'est une alimentation qui est asséchée. Et si elle est asséchée, il va falloir fatiguer votre corps encore plus pour la dessécher. Donc il va falloir que le corps sécrète, hein, au niveau de rien que de la salive, il va falloir sécréter plus de salive, plus de sucre digestif dans l'estomac, le pancréas, la bile, etc., dans les intestins. Tout ça, ça va fatiguer le corps. C'est pour ça que quand c'est cru, il y a déjà de l'eau dedans, hein. Vous avez peut-être testé, mais quand vous mangez des choses crues, vous n'avez quasiment pas besoin de boire d'eau, parce que l'eau, vous la prenez dans le fruit, dans le légume que vous mangez cru, hein, disponible. Deuxième cause, et donc deuxième réponse, ça va être le côté nerveux. Et donc là, il va falloir se relaxer. Débrouillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça vous relaxe. Donc au choix, alors il y en a, ça va être faire des jeux, hein, jouer à quelque chose, ça va être distrayant. Il y en a, ça va être faire un sport en extérieur, d'autres, ça va être de la marche. La marche, ça va être très bien, parce qu'en plus, si vous marchez à l'extérieur, en forêt ou je sais pas quoi, ça va vous oxygéner, donc ça va aider. Faire du vélo, en plus tout ça, ça favorise le sommeil, donc tout ça, ça redonne du tonus et ça donne de la force à votre influx nerveux. Il y a aussi tout ce qui est relaxation. Alors, toutes les relaxations, toutes celles que vous voulez, allez-y. Je vous ai dit, le cerveau, il y a le cerveau
qui gère les organes, le cerveau qui gère les émotions et le cerveau qui gère le mental. Si vous arrêtez de réfléchir, que vous avez une psychologie de vie, une philosophie de vie qui vous fait vivre vos émotions d'une bonne façon, il vous reste beaucoup plus d'énergie dans le cerveau pour les organes, pour favoriser le péristaltisme intestinal, pour favoriser les glandes qui sécrètent les sucs digestifs, etc. Donc n'importe quelle relaxation sera bonne, sophrologie, yoga des îles, yoga de je sais pas où, yoga de... N'importe quelle relaxation sera bonne du moment que vous arrivez à lâcher. Oui, la lecture, bon, regarder un film. Oui, bon, ça dépend du film. Si c'est un film ultra violent, si vous êtes collé à l'écran, bon, c'est pas terrible les écrans au niveau du système nerveux. Le sexe, bien sûr, pardon, je le dis moins fort. Le sexe aussi, ça peut relaxer un petit peu, mais ça peut aussi fatiguer, donc faut pas en abuser. Voilà. Et puis, il y a troisième cause, donc troisième réponse, le côté musculaire, le côté exercice physique. Donc, il va falloir faire du sport. Alors, tous les sports sont bons, mais il y a des sports qui vont favoriser la déconstipation. Refaire ses abdominaux, c'est hyper important. Les abdominaux, les muscles qu'on a, ils sont en contact avec les intestins. Si vous avez des abdominaux qui sont pourris, il est fort possible qu'à l'intérieur ce soit pourri aussi. Alors c'est jamais complètement pourri les abdominaux, puisque on tient debout, ça veut dire qu'il y en a. Mais refaire sa ceinture abdominale, vous ne pouvez pas faire de meilleur cadeau à votre côlon, à votre intestin, parce que en faisant travailler les muscles conscients, parce que vous êtes conscient des abdos que vous faites, eh bien vous faites travailler les muscles inconscients, les muscles involontaires, qui vont donc favoriser le péristaltisme intestinal. S'oxygéner, faire votre sport si possible en plein air, ce serait génial. Il y a des positions, par exemple, là je suis comme ça, c'est pas pour rigoler, être comme ça favorise le péristaltisme, peut-être pas le péristaltisme, mais ça favorise la sortie. Parce que, alors vous faites ça, puis vous marchez en canard, là je suis relié au fil, je peux pas le faire, mais vous marchez en canard, pour ceux qui peuvent, évidemment, je ne conseillerais pas ça à une personne qui a de l'arthrose au genou, qui ne peut pas se plier, etc. Mais si vous en avez encore la possibilité, faites de la marche en canard, de la marche tout court d'ailleurs, ça marche très bien. Voilà donc, il y avait 3 causes, il y a 3 réponses. La naturopathie, la vraie naturopathie, c'est ça, c'est aller à la cause des causes et essayer de faire comprendre ça aux gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Si jamais toutefois il vous restait des questions, n'hésitez pas à me les poser. Qu'est-ce qui se passe quand on a le côlon enflammé, ou le pancréas enflammé, ou l'appendice enflammé, quand on a l'appendicite? Qu'est-ce qui se passe si on a une descente d'organes? Qu'est-ce qui se passe quand on a des hémorroïdes, des problèmes à l'utérus, donc des problèmes qui peuvent aussi générer des difficultés à concevoir, pas à concevoir, mais à faire à favoriser l'accueil de la gestation, excusez-moi. Des problèmes même sur différents laxatifs, parce que ça peut quand même aider pour démarrer, des problèmes, même si vous avez des questions sur les massages, la constipation dite héréditaire, parce qu'on croit que c'est héréditaire, mais que nenni, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre. Je terminerai avec une citation, un ventre qui se fait remarquer, c'est un mauvais ventre. Normalement, notre ventre, on ne doit pas s'en rendre compte qu'on digère. Ça doit rester plat, il ne doit pas y avoir de gaz. Si vous sentez que vous digérez, si vous sentez votre ventre, c'est pas bon signe. Le ventre, normalement, il doit être discret, on ne doit pas s'en rendre compte. Donc ça, c'est un bon test. Faites le test et essayez de voir si vous sentez un peu lourd après le repas, c'est pas bon signe. Si vous sentez un ballonnement, c'est pas bon signe. Si vous remarquez la constipation avérée, c'est pas bon signe. Et là, je vous invite vraiment à mettre en place tout ce que je viens de vous dire ici. Ce sont des méthodes qui sont efficaces, vraiment efficaces, et à long terme, et qui vont vous éviter bien des soucis. Voilà pour ce sujet autour de la constipation. Je vous dis à bientôt, et j'espère que tout cela vous aidera, parce que ça touche vraiment, vraiment beaucoup de monde, de plus en plus aussi de personnes très jeunes. Donc c'est vraiment un problème énorme, un problème de société. Donc il faut réagir. Plutôt que de taper sur le symptôme, tapons sur la cause. Je vous dis à bientôt.